Monsieur endormi vivait tranquillement dans le pays du Roupillon. À la villa Je baille. Pendant son sommeil, en faisant sa sieste, Monsieur Vite-fait et Monsieur Bienfait apparurent. Que vont-ils lui demander? Monsieur endormi de Roger Hargreaves, écrit et illustré en 1976, traduction et édition en français en 1983 par les éditions Hachette Jeunesse. Monsieur endormi habitait le Roupillon, un pays très endormi. Au Roupillon, les oiseaux volaient si lentement que parfois, plouf, ils tombaient du ciel. Au Roupillon, l'herbe poussait si lentement qu'il suffisait de la tondre une fois par an. Au Roupillon, les arbres avaient l'air endormis et paresseux. Sais-tu quand se levaient les habitants du Roupillon? Ils ne se levaient pas le matin. Ils se levaient l'après-midi. Regarde les horloges du Roupillon. Elles n'indiquent que 4 heures par jour. Lorsque cette histoire commence, Monsieur endormi dormait encore à point fermé. Au Roupillon, on disait qu'il faisait un petit somme. Monsieur endormi passait beaucoup de temps dans son lit. C'était l'endroit qu'il préférait. Il ouvrit les yeux, bâilla, à se décrocher la mâchoire et se rendormit. Un peu plus tard, Monsieur endormi ouvrit de nouveau les yeux, bâilla encore et se rendormit une fois de plus. Beaucoup plus tard, Monsieur endormi se leva et alla préparer son petit déjeuner. En réalité, c'était plutôt un goûter. Dans la bouilloire, il fit chauffer de l'eau pour son café. Mais au Roupillon, cela prenait 2 heures. Ensuite, il fit griller une tranche de pain. Mais au Roupillon, cela prenait 3 heures. Là-bas, le pain ne brûle jamais. En attendant que la bouilloire siffle,
Monsieur endormi alla dans son jardin. Devant sa maison, la villa Je baille. Il s'assit sur une chaise. Il devine la suite. Oui, c'est cela. Il bâilla à se décrocher la mâchoire et se rendormit. Soudain, il se réveilla en sursaut. Pourquoi? À cause d'une voix. Debout! Disait la voix. Debout! 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 Ajouta une autre voix. Devant lui se tenaient deux messieurs. Je m'appelle Monsieur Vite-fait, dit l'un des deux. Et moi, Monsieur Bienfait, dit l'autre. Allez, debout! Pas question de dormir toute la journée, ajouta Monsieur Vite-fait. Et il fit lever Monsieur endormi. Mais qui êtes-vous? Demanda Monsieur endormi. Nous sommes Vite-fait Bienfait, répondirent-ils. Ah bon? Fit Monsieur endormi. Au travail, dit Monsieur Vite-fait. La journée est déjà bien entamée. Mais si... bégaya Monsieur endormi. Il n'y a pas de mais, dit Monsieur Vite-fait. Ni de si, ajouta Monsieur Bienfait. Il y a le bois coupé, et les lits à faire, et le sol à cirer, et le charbon à acheter, et les vitres à nettoyer, et la vaisselle à laver, et les meubles à épousseter, et la pelouse à tondre, et les haies à tailler, et le repas à cuisiner, et les vêtements à raccommoder, conclut Monsieur Vite-fait. Oh là 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 là! Gémit Monsieur endormi comme dans un rêve. Le bois à faire, et les lits à couper, et le sol à acheter, et le charbon à tailler, et les vitres à cirer, et la vaisselle à raccommoder, et les meubles à tondre, et la pelouse à laver, et les haies à épousseter, et le repas à nettoyer, et les vêtements à cuisiner. Il avait tout mélangé. Pauvre Monsieur endormi. Vite-fait et Bienfait mirent Monsieur endormi au travail. Il coupa, cira, acheta, nettoya, lava, épousseta, tondit, tailla, cuisina, raccommoda. Pauvre Monsieur endormi. Maintenant, dirent Vite-fait et Bienfait, quand il eut fini, c'est l'heure de la promenade. Et voilà Monsieur endormi parti pour la plus longue promenade de sa vie. En effet, Monsieur endormi faisait partie de ces gens qui ne marchent jamais pour peu qu'ils aient l'occasion de s'asseoir et qui ne s'assoient jamais pour peu qu'ils aient l'occasion de se coucher.
Mais ce jour-là, il n'avait pas le choix. Il fit des kilomètres et des kilomètres, et encore des kilomètres, tant et si bien qu'à la fin, il avait les pieds en compote. Pauvre monsieur endormi. Dès leur retour à la villa Jebaille, monsieur Vitefait déclara: « Bon, maintenant vous allez courir. »« Oh non !» s'écria monsieur endormi. « Quand je soufflerai dans ce sifflet, dit monsieur Bienfait, vous partirez. À toute allure, ajouta monsieur Vitefait. Monsieur endormi poussa un gros soupir et ferma les yeux. Monsieur Bienfait porta le sifflet à ses lèvres, fit le sifflet. Le pauvre monsieur endormi se mit à courir. Mais ses jambes ne le portaient plus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il était assis sur une chaise dans son jardin. Monsieur endormi ouvrit les yeux. Messieurs Vitefait et Bienfait avaient disparu. Tout cela n'était qu'un affreux cauchemar. Et le sifflement, c'était celui de la bouilloire. Ouf! Monsieur endormi soupira de soulagement. Il alla dans la cuisine et s'assit pour prendre son petit déjeuner. Tu devines la suite, n'est-ce pas? Debout, monsieur endormi! Debout, debout, debout! Alors, je m'approche doucement de cette oreille et je crie. Ah! Bon, puis je m'approche de cette autre oreille, très jolie d'ailleurs, et je recrie. Ah! Et ça marche toujours pas. Bon, alors cette fois, je m'approche plus près des deux oreilles en même temps et je dis très calmement. Mais debout, merde!